Bonjour, cette vidéo n'a pas pour objectif de faire un nouvel avis sur le compte Nickel. Les vidéos sur le compte Nickel ne manquent pas. Non, cette vidéo, c'est une réflexion qui se veut, allons, disons le mot, un petit peu philosophique. À l'origine, le compte Nickel a été lancé en 2014 par Hugues Lebret, un ancien de la Société Générale et de Boursorama, qui n'avait pas encore donné naissance à Boursobank. Et donc, il faut savoir que Hugues Lebret s'est associé à un informaticien très doué, Riyad Boulanoir. Et j'avais, il y a quelques années, acheté le livre No Bank. No Bank compte parfaitement l'odyssée de ce compte nickel. L'idée, ne l'oublions pas, au départ, c'était un compte sans banque. Mettre à disposition de tout à chacun, et notamment les interdits bancaires, une carte bancaire et puis un compte. Mais l'idée, c'était de s'affranchir du système bancaire traditionnel. Et puis, Compte Nickel a connu un succès, on peut le dire, inespéré, parce que quand on lit le livre Nos banques, on mesure à quel point ça a été difficile et à quel point le projet a failli ne jamais voir le jour. Mais ça a été un succès. À tel point qu'aujourd'hui, Compte Nickel, c'est 3,5 millions de clients en France. Et en 2017, l'entreprise a été vendue à BNP Paribas, le géant européen. Et c'est là que je veux en venir, en fait. C'est quand même paradoxal, et peut-être un peu triste, que ce compte sans banque, qui voulait justement s'affranchir du système, soit racheté par le géant de la banque BNP Paribas. Et est-ce que finalement le système n'est-il pas le plus fort dans tous les cas? Compte Nickel, bon, c'était en réalité défier les banques. Dire on peut se passer de vous. On peut ne pas mettre les pieds dans un établissement bancaire, on ouvre son compte chez un buraliste. Une société a été créée à cet effet, la financière des paiements électroniques. Et puis, comme je vous l'ai dit, le compte Nickel a été racheté par BNP Paribas, qui est un géant de la banque européenne. Donc le système, en quelque sorte, a pris sa revanche. Il a avalé le petit troublion. Et finalement, on constate ça dans bien des domaines. Prenons la musique. Combien de chanteurs, de groupes ont bâti leur succès sur une révolte? Révolte de la jeunesse, condamnation de la société, remise en cause des valeurs acquises. Et puis le système a retourné le produit à son profit. Les grands labels contrôlent ces musiciens, ces chanteurs d'anthologie, ces groupes. Et le particulier finalement qui achète sa musique en se disant ah je les soutiens parce que eux au moins ils remettent en cause la société, en fait euh, les gens qui achètent, qui vont au concert écouter ces groupes, ces chanteurs, bon ils se font plaisir, c'est déjà ça, mais la remise en cause de la société elle n'existe plus. Il y a une récupération en fait du système. Le système est le plus fort. Pour en revenir au domaine financier, bon je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, mais le Bitcoin. Bitcoin présenté au départ comme indépendant des monnaies fiduciaires, monnaies papier que les gouvernants peuvent imprimer par milliards. Le Bitcoin s'était présenté comme un outil en lequel on pouvait avoir confiance et s'était présenté également comme une réserve de valeur stable. Et quand on voit la cotation du Bitcoin, c'est hyper spéculatif. C'est des montagnes russes.
acheter du Bitcoin en disant c'est un instrument de conservation de la valeur stable en lequel on peut avoir confiance. Bon, non. Il y a encore quelques mois, on était à 15 000, 16 000, je crois, euros. Bon, on est monté récemment à 70 000. C'est des variations énormes, considérables. Et donc, le monde de la finance a fini par digérer le Bitcoin, l'assimiler, en faire un produit de spéculation comme un autre. Et aujourd'hui, de grandes institutions financières, comme le géant financier BlackRock, s'intéressent au Bitcoin, parce qu'ils ont compris qu'il y avait moyen de faire du profit. Et donc, le Bitcoin aujourd'hui, qui se voulait indépendant, il est en réalité maintenant sous le contrôle de la finance internationale qui l'utilise. Alors voilà, c'est un petit peu d'amertume devant le fait que le système, alors le système entre parenthèses, hein, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, en fait, ceux qui dirigent le monde, ceux qui ont des milliards, en fait, on ne peut pas les attaquer, en fait. On ne peut pas remettre en cause leur domination. Alors, peut-être dans notre façon de vivre, on peut se dire, je consomme moins, je fais pas ci, je fais pas ça, d'accord. Mais globalement, on est soumis à cette force, à cette emprise du système. C'est comme un bulldozer. Alors oui, je regrette le lancement de l'époque du compte nickel. Je me souviens que je m'étais déplacé à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville où j'habite pour trouver un buraliste qui était dans les premiers à commercialiser le compte nickel. Je voulais le tester pour une personne de mon entourage qui avait de gros problèmes financiers. Je me disais, ça peut lui convenir. Bon, j'ai testé le compte nickel et effectivement, j'ai trouvé que c'était valable. Et la personne qui avait des difficultés financières, et qui en a toujours d'ailleurs, elle a son compte nickel. Et bon, elle en est contente parce que quand on est interdit bancaire, c'est pas facile. Et donc c'est vrai que c'est avec un peu de nostalgie que je constate aujourd'hui que compte nickel, il fait partie de la panoplie du géant européen BNP Paribas. Alors, s'il vous plaît, commentez la vidéo, donnez-moi votre avis. Est-ce que je suis un incorrigible nostalgique? Est-ce que peut-être que tout simplement j'ai rien compris à ce qui se passe, à l'ordre normal des choses? Prenez le temps, s'il vous plaît, de commenter cette vidéo, qui se veut, entre guillemets, philosophique, hein, c'est un bien grand mot, mais c'est une vidéo de réflexion sur ce qui, moi, à l'automne de ma vie, m'interpelle. Cette force de récupération de l'ordre établi, de tout ce qui, à un moment, voulait justement défier l'ordre établi. Au revoir.